Clap de fin à Chantilly ce dimanche, 20 juillet 2025, avec un quintet plus réservé aux sprinteuses. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sariou Pronostic PMU, la chaîne des passionnés de tort. De belles analyses et de bons pronostics quintet plus. En ce dimanche, nous terminons la semaine en beauté avec une épreuve de vitesse pure sur la prestigieuse piste de Chantilly. Temple du galop, ce quintet plus dominical mettra en scène des chevaux âgés de 4 ans et plus. Dans un handicap référence plus 20 qui se disputera sur le tracé ultra rapide de 200 mètres, en ligne droite, un format explosif qui ne laisse pas de place à l'improvisation, il faudra être dans le bon wagon dès le départ pour espérer figurer à l'arrivée. 16 concurrents seront en lice dans cette troisième course du programme, avec un départ prévu aux alentours de 15h15. Un horaire classique pour ce type d'événement dominical. La configuration du jour s'annonce très intéressante, une ligne droite à Chantilly, du rythme, des chevaux bien connus à ce niveau, et des profils variés qui peuvent tous prétendre à une place à l'arrivée. Ce genre de course très disputée est souvent propice aux surprises. Il est rare de voir un grand favori dominer debout, en bout sans résistance, car la moindre hésitation au départ, un mauvais wagon ou un coup de cravache trop tardif peut tout changer. Il faudra donc être très attentif à plusieurs éléments, la forme du moment des chevaux, le numéro de corde, souvent décisif sur ce type de tracé, les jockeys capables de bien gérer le rythme, et l'état du terrain, qui peut avantager certains chevaux plus lourds ou plus à l'aise dans le bon ou le très souple. Certains chevaux reviennent dans les handicaps après avoir tenté leur chance à un niveau supérieur. D'autres ont déjà brillé dans des lots similaires, et pourraient refaire parler de grâce à un bon engagement, au poids, ou un retour sur leur distance de prédilection. Dans cette vidéo, je vais vous guider avec une analyse détaillée de cette épreuve rapide et tactique, en vous donnant mes deux bases solides, mon favori du jour, ma sélection quintet plus en 6 chevaux, le multi en 7, mes chevaux préférés, les surprises à surveiller, mon regret du jour, et enfin mon indice de confiance sur 5, pour vous aider à ajuster vos mises selon la lisibilité de la course. Si vous appréciez mon travail, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et surtout à me donner votre pronostic en commentaire. J'adore comparer vos sélections aux miennes. Et ensemble, on apprend chaque jour à mieux lire les courses. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre mon abonnement VIP privé, vous y recevrez des pronostics exclusifs, des tickets structurés, et un accompagnement personnalisé pour booster vos chances de gain. Sans plus attendre, passons à l'analyse complète de ce quintet plus ultra rapide de Chantilly. Avant toute analyse de chevaux, il est crucial de bien connaître le cadre de la course, car chaque détail peut influencer le résultat. C'est une étape souvent négligée, mais c'est ici que se joue une grande partie de la réussite d'un bon pronostic. On commence par le lieu de la course, l'hippodrome. Chaque piste a ses particularités, corde à droite ou à gauche, piste plate ou vallonnée, revêtement en herbe, en sable ou en cendré. Certains chevaux sont très à l'aise sur des pistes spécifiques. Un cheval qui a bien couru, à Vincennes, ne sera pas forcément aussi performant à Caen ou à Cagnes-sur-Mer. L'hippodrome conditionne aussi les trajectoires, la tactique de course, et les capacités à virer ou à sprint dans la ligne droite. Le numéro de la réunion et le numéro de la course permettent d'identifier avec précision l'épreuve du quintet plus. Généralement, il s'agit de la R1C1, la première course de la réunion principale. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut vérifier pour éviter toute confusion au moment de jouer. Ensuite, le nom de la course donne des indications sur son importance. Certaines épreuves sont très disputées, notamment quand elles portent le nom d'un prix prestigieux. La dotation, c'est-à-dire le montant mis en jeu, reflète aussi le niveau d'engagement des professionnels. Plus la somme à gagner est importante, plus les chevaux présentés sont préparés et sélectionnés. Vient ensuite le type de course. Plat trop attelé, trop monté. À steeple, chaque discipline demande des qualités bien spécifiques. Un bon trotteur attelé ne sera pas forcément performant monté. Et inversement, idem pour les courses de plat, il faut différencier les purs sprinteurs des chevaux de tenue. Le type de course oriente donc le choix des chevaux à retenir. La distance est un paramètre stratégique. Chaque cheval a une distance de prédilection, 2100, 2700, 3000 mètres ou plus. Un cheval rallongé peut manquer de tenue. Un autre raccourci peut manquer de vitesse. Comprendre la distance permet de juger si un cheval est dans son registre ou non. La corde est également déterminante. Course corde à droite ou à gauche, certains chevaux tournent mieux dans un sens que dans l'autre. Ce détail technique a un impact direct sur la performance. Il ne faut pas hésiter à consulter les statistiques corde par corde des chevaux en lice. L'heure de départ permet de situer l'épreuve dans le programme.
La plupart du temps, le quintet plus se court aux alentours de 13h50. Mais cela peut varier, c'est utile pour suivre en direct ou pour anticiper les conditions météo à l'heure de la course. Le nombre de partants influence, lui aussi, le déroulement de l'épreuve. Une course avec 7 ou 18 chevaux sera beaucoup plus ouverte, avec plus de possibilités de parcours, et donc plus d'incertitudes. En revanche, une épreuve avec 13 ou 14 partants peut être plus limpide à lire, mais avec des rapports plus faibles. Il faut aussi surveiller les chevaux non partants de dernière minute, qui peuvent modifier les plans. Enfin, les caractéristiques des chevaux sont à analyser dans ce contexte. Aptitude au terrain, à la corde, à la distance, forme actuelle, changement d'entraînement, arrivée d'un driver ou jockey plus expérimenté. Tous ces paramètres doivent être croisés avec le cadre de la course pour affiner la sélection finale. C'est en maîtrisant tous ces éléments que l'on peut construire un pronostic sérieux, réfléchi et rentable sur le long terme. Le but, c'est de jouer malin, pas de jouer au hasard. Salut la team Sariou, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on attaque un quintet plus qui sent la poudre. Et croyez-moi, il y a du lourd à décrypter, des surprises à flairer, et surtout une très belle opportunité pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. On ne va pas tourner autour du pot, le quintet plus du jour n'est pas une course pour les débutants. Il va falloir faire parler l'expérience, le feeling et la lecture de course. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on fait ici chaque jour. Ensemble sur cette chaîne, aujourd'hui, j'ai repéré un cheval qui coche toutes les cases, mais qui va être très sous-estimé au betting. Un vrai coup à tenter, un profil qui me plaît énormément, et que je vais vous détailler dans quelques instants. Ce genre de profil peut faire basculer un ticket dans le vert. Alors on oublie les favoris qui font rêver les débutants. On oublie les papiers trop parfaits, et on va gratter là où d'autres ne vont pas chercher. Le tort, c'est aussi ça, oser, analyser et surtout, ne pas suivre le troupeau. Dans cette vidéo, je vous donne ma base solide pour construire un ticket fiable, mon outside à belle cote qui peut tout faire exploser, mon tocard du jour pour tenter le très gros coup, et en bonus, mon cheval de dernière minute, à jouer en fonction des infos de piste ou de la météo. Si tu veux des analyses Thor Authentics, sincères et surtout pas copier-coller des journaux, tu es au bon endroit, ici pas de blabla inutile, juste du concret, du ressenti turfiste. Et des paris pensés pour faire la différence. Pense alors que si tu t'aimes le contenu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains pronostics. On est ensemble, tous les jours pour décoder les courses avec passion. Allez, fini de parler, place aux chevaux, place au papier, place au quintet plus du jour. Let's go, on déroule l'analyse complète maintenant. Alors voilà, vous avez maintenant une vision claire de ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. Et c'est exactement ce type d'analyse que je propose chaque jour sur la chaîne. Donc si vous avez apprécié ce moment, il y a de fortes chances que vous aimiez aussi les autres vidéos disponibles ici, notamment les pronostics pour demain, qui sont déjà prêts à être découverts. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour mieux comprendre les cotes, les chevaux, ou même comment maximiser vos chances de réussite avec les méthodes que je vous partage, je suis là pour vous aider personnellement. Le plus simple, c'est de m'écrire directement sur mon WhatsApp. Le lien est dans la description. Je réponds à chacun d'entre vous, parce que le but, c'est qu'on progresse ensemble. Et si vous voulez vraiment prendre une longueur d'avance, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil au pronostic du lendemain juste après cette vidéo. C'est souvent là que les meilleures opportunités se cachent. Et croyez-moi, vous ne voulez pas passer à côté. On continue ensemble, on apprend. On gagne et surtout, on ne joue jamais au hasard. À tout de suite sur les autres vidéos.